Shalom, nous allons utiliser le DAF Tsadé dans Masechet Baba Metsi'a et nous reprenons à la dernière ligne du DAF Petet Amud Bet. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit que Parot Amra Kesod Batevua. Donc ici on parle de vaches, d'animaux qui sont en train de piétiner la récolte pour séparer l'écorce du blé. Ve'adashot Betrouma ou Marasel, donc qui font ça avec ce qu'on appelle donc Trouma ou Marasel, ce sont des prélèvements. Et non, on va Mishum Baltarsom. Il n'y a pas d'interdit de Baltarsom. Baltarsom, c'est l'Otarsom Shor Bedisho, c'est l'interdit que l'on a de museler un animal lorsqu'il travaille pour l'empêcher de manger. C'est un acte de cruauté. Donc ce Lotarsom, nous dit ici la Baraita, n'existe pas lorsque l'on est en train de faire travailler l'animal non pas sur une récolte ou une terre que l'on laboure, mais lorsque l'on est en train de dash le trouma ou le maaser. Aval, mipne maritain, malgré cela, à cause de maritain, à cause de l'impression que ça peut donner aux autres, de croire que la personne transgresse l'interdit, mais vibol, meotoamin, vetolela, betrascaline, il prend un panier de l'espèce en question et il l'attache autour du cou de l'animal, chez Befia, et Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai dit encore mieux que ça, Mevi, Karchinim, il n'amène pas que l'espèce qu'elle est en train de travailler, mais Karchinim, c'est un type particulier de végétal, Vetolela qui lui met, chaque Karchinim, Yafot la minakol. Car nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai que le meilleur aliment pour la vache, c'est Karchinim. Donc on voit ici qu'on a une marloquette entre les deux, enfin marloquette, plus ou moins, quoi qu'il arrive. On n'a pas Minatora l'obligation, l'interdiction de museler l'animal lorsqu'il s'occupe du maaser ou de la trouma. Par contre, Mishum Maritaim, on lui donne à manger, on lui met un panier. La question c'est est-ce qu'on lui met l'espèce en question ou est-ce qu'on lui met la meilleure espèce pour l'animal. Maintenant la Gemara va objecter avec une autre braïta qui a l'air de contredire la première. Dans cette braïta, on a vu que techniquement minadine, il n'y a pas de Isur Lotarsom avec la Trouma Maaser. Urmini, on objecte. Parot, Amra Kesod Batevua, et non va Mishum Baltarsom. Adashot Bitrouma Maaser, Over Mishum Baltarsom. Ici, on nous dit quoi? On nous dit justement qu'on fait une distinction, et on nous dit que Parot Amra Kesod, c'est une chose, mais Adashot Batrouma ou Bamaaser, donc les vaches qui font ce travail-là de disha, de piétiner et de séparer finalement le blé de l'écorce, à ce moment-là, la personne transgresse Baltarsom. Donc on a une réelle contradiction entre les deux braïtot, la première et la deuxième, la première qui autorise Minatora, la seconde qui interdit Minatora. Après on nous dit d'autres halakhot qu'on étudiera plus tard, Venori Adash Parato chez l'Israël, lorsqu'un non-juif et Dash utilise l'animal d'un Israël, et non envers Mishum Baltarsom, il n'a pas d'interdit. Par contre, Israël Adash Parato chez Nochi, si c'est un juif qui utilise la vache d'un non-juif, envers Mishum Baltarsom, il est envers Mishum Baltarsom de l'envoi que le Isur Baltarsom est lié à l'homme qui fait travailler l'animal et non pas à la qualité d'animal. L'animal, quel que soit son propriétaire, c'est l'homme qui fait travailler l'animal qui a le Isur de Baltarsom. S'il est juif, quoi qu'il arrive, ce sera interdit. S'il est non-juif, quoi qu'il arrive, ce sera permis. Au passage, donc, encore une fois, la Gemara relève la contradiction Kashia à Trouma, Trouma à Trouma, Kashia Maraser à Maraser. Donc il y a une contradiction claire entre la première halakha et la deuxième halakha au sujet du Maraser et au sujet de la Trouma. Alors la Gemara va essayer de répondre en disant Bish, Lama, Trouma, Trouma, lo Kashia. La contradiction entre les deux dîmes de Trouma, je peux déjà la résoudre en disant quoi? Kan Bitrouma, Kan Begidoule Trouma. On ne parle pas de la même Trouma. La Trouma c'est Minatora, donc c'est un prélèvement qui un statut Minatora et on nous dit ici une différence. Quelle est la différence ici? C'est qu'il y a une fois ce qu'on appelle la Trouma et une fois ce qu'on appelle Gidoulé Trouma. Alors, Gidoulé Trouma c'est quoi? C'est lorsque l'on prend une récolte qui est Trouma, qu'on prend les graines et qu'on les plante et que ça fait pousser d'autres choses, c'est Gidoulé Trouma. Ce qui a poussé à partir de cette Trouma est autorisé Minatora, n'a aucun statut Minatora, mais c'est un statut Midarabanan. C'est un statut Midarabanan, ça fait partie des xérotes qui ont été discutés entre Beth Hillel et Beth Shammai, et on a interdit finalement Gidoulé Trouma. Pourquoi? De peur qu'un homme, pour éviter de donner sa Trouma, aille planter les graines de sa Trouma de telle sorte à ce qu'il soit dispensé de la misère et qu'en plus il gagne parce que finalement il va récupérer
après de la récolte. Et donc du coup, Gidoulé Trouma c'est Midarabanan, Trouma c'est Minatora, et donc la distinction que l'on fait, c'est qu'on a un cas où la récolte est interdite Minatora, un autre cas où elle est interdite que des Rambanan, et c'est la raison pour laquelle dans un cas on a finalement une autorisation, Minatora, dans l'autre cas on a une interdiction Minatora, d'être osem, donc de museler l'animal. Donc évidemment, l'explication étant que lorsque l'on parle ici de Trouma Minatora, où la récolte est interdite évidemment à la consommation de l'animal, à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'interdit de l'otarsum, on n'a pas le droit, on n'a pas l'interdit de le museler, puisqu'en tous les cas l'animal ne peut pas le consommer. Si par contre la récolte dans l'absolu Minatora est autorisée à l'animal, c'est que Midera Banane que c'est Trouma, on aurait l'interdit d'être osem justement l'animal. Ça, c'est l'explication que l'on donne pour la Trouma. Mais a priori, la Gemara va tout de suite nous dire que ça ne marche pas pour Maaser. Vérité, mais si tu veux me dire la même chose, Maaser, Maaser, Nami, le Kashia, Kan de Maaser, Kan Bigidou le Maaser, si tu veux faire la même distinction avec un qui est Maaser, donc les prélèvements pour le Lévi, et l'autre qui n'est pas le prélèvement pour le Lévi, mais qui est finalement ce que l'on a fait pousser avec les graines de ce qui aurait dû être prélevé pour le Lévi, ça marche pas. Pourquoi Biche la marque de Trouma Trouma. Non, pourquoi Parce que autant pour la Trouma, ce qui pousse à partir de ce qui aurait dû être Trouma à un statut d'Erabanan de Trouma, donc guider les Trouma à Trouma. Et là, guider les Maaser, Cholininu. Alors que pour le Maaser, il n'y a pas cette Xera d'Erabanan, Ditna, c'est marqué dans une Mishnah, guidole Tevel, guidole Maaser Sheni, Cholin. Ce qui pousse à partir de Tevel, donc une récolte non prélevée du Maaser, mais guidole Maaser Sheni. Et ce qui pousse à partir de Maaser Sheni, Cholin. C'est un statut de Chol. C'est complètement profane. Il n'y a aucun statut particulier, donc pas de Xera Midrabanan. Donc on ne peut pas répondre ça pour Maaser. Donc la question a été résolue pour Trouma, mais pas pour Maaser. Et la Lokashia, Habe Maaser Rishon, Habe Maaser Sheni. L'agma a fait une différence entre le Maaser Rishon et le Maaser Sheni. Là aussi, c'est un peu le même type de réponse. On a dit Trouma et Trouma d'Erabanan. Un, c'est Trouma Minatora, il y a une Kidusha, et donc il y a un interdit. Et donc, comme il y a un interdit sur la récolte elle-même, il n'y a pas évidemment d'interdiction de museler l'animal. Si par contre la récolte est Minatora autorisée comme guide de les Trouma, c'est que Midarabanan qu'elle est interdite, il y aurait un interdit. Là, c'est un peu la même chose. Maaser Rishon et Maaser Sheni. Maaser Rishon, il n'y a pas réellement de Gdusha. Il n'y a pas de sainteté dans le Maaser qui est prévu pour le Lévi. Et comme il n'y a pas de sainteté, dans l'absolu, l'animal peut le consommer. Et si l'animal peut le consommer, il y a un interdit d'être osem, de museler l'animal. Maaser Sheni, par contre, c'est une partie de la récolte que l'on prélève certaines années, donc les années 1, 2, 4 et 5 du cycle de la Shemitah. Les années 1, 2, 4, 5, on prélève le Maaser Sheni, et ce Maaser Sheni, il doit être consommé à Jérusalem, et lui, il a une sainteté particulière, de telle sorte à ce que si on veut, finalement, on ne peut pas ramener la récolte à Jérusalem, il faut transposer la Gdusha, la sainteté, sur de l'argent, et dépenser cet argent à Jérusalem pour des biens alimentaires, et donc il y a une sainteté. Et donc du coup, ce sera la distinction. Dans la Braïta, on nous dit qu'il n'y a pas d'interdit de l'otarsom, c'est parce qu'on parle de Maaser Sheni, où il y a une Gdusha, une sainteté, donc dans tous les cas, l'animal ne peut pas le consommer, et donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'interdit de le museler. Lorsque par contre on dit que c'est interdit de le museler, c'est parce que c'est une récolte qui est Maaser, mais Maaser normal, et Maaser normal, techniquement l'animal peut le consommer, et donc je n'ai pas le droit de le museler. Ça, c'est la première réponse pour le Maaser. Il va être si tu veux, tu peux donner notre réponse. Have Have Maaser Sheni. Dans les deux cas, on parle de Maaser Sheni. Des Lokashia. Harabi Meir, Arabi Uda. Peut-être que la distinction entre les deux braïtot, c'est que une est selon Rabbi Meir, l'autre selon Rabbi Uda. Pourquoi Harabi Meir, Damar Maaser, Mamon Gavoahu. Un, c'est Rabbi Meir qui pense que Maaser Sheni, donc le Maaser Sheni, il est Mamon Gavoa. C'est quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Yuda, c'est Rabbi Yuda, des Amar Marsa Sheni, Mamon Idiotu, qui pense que malgré le fait qu'il y ait une sainteté, c'est finalement quelque chose qui appartient à son propriétaire. Et donc, du coup, ici, ce sera la distinction entre les deux braïtot, c'est que même pour Marsa Sheni, il se peut que déjà on ait une distinction qui revient à la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yuda. Est-ce que ce Maaser Sheni qui a d'un côté une sainteté, mais d'un côté c'est pas non plus de la trouma, est-ce que ce Maaser Sheni, il appartient à Dieu ou est-ce qu'il appartient à l'homme? C'est une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yuda. Et là aussi pareil. Selon celui qui dit que ça appartient à Dieu, c'est normal que on puisse
museler l'animal puisqu'il n'a pas le droit de consommer ce qui appartient à Dieu. Si par contre ça appartient à l'homme, dans l'absolu, l'animal pourrait le manger, donc je n'ai pas le droit de l'en empêcher. Au passage, j'aimerais faire une petite parenthèse. Il nous dit que Echidam, et de quoi parle-t-on ici? Kegon shikdimo bashibolin. Dans le cas où on a fait ces prélèvements-là, alors que la récolte était encore euh, dans les champs. Ça, c'est vraiment une parenthèse qui se referme, et on reste encore une fois sur Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Meir. Rabbi Meir, on a dit, c'est lui qui pensait Maman Gavoa, ou le Rabbi Yehuda, la Gemara pose une question, même, même si on estime qu'on est selon Rabbi Yehuda, donc on a deux braïtotes, une qui interdit, l'autre qui autorise. Donc une qui interdit de museler l'animal, si j'interdis de museler l'animal, c'est que je le laisse le consommer, mais si je le consomme, c'est que forcément je suis comme Rabbi Yehuda qui pense que c'est maman idiote, que ça appartient aux particuliers. Moi, attends, mais que ça appartienne aux particuliers ou pas, quoi qu'il aille, il faut que ce soit consommé à Jérusalem. Même selon Rabbi Yehuda, qui dit que ce maaser sheni qui est consommé à Jérusalem appartient au propriétaire, à l'homme, c'est pas quelque chose qui est complètement sain, et donc l'animal peut le manger, et donc je n'ai pas le droit de le museler, mais il faut tout de même que ça se passe à Jérusalem. Alors l'agma va répondre, et va nous dire, Kegon shedash tifni mechomat beit pagé. L'agma dit oui, c'est un cas où le travail s'est fait à l'intérieur, justement, de ce qu'on appelle chomat beit pagé, c'est une des murailles extérieures de Jérusalem. Ibaitema, autre possibilité de répondre à la stira, encore une fois, entre les deux braïtot, une qui autorise de museler l'animal lorsque c'est du maaser, et l'autre qui interdit, minatora, ibaitema lokashia. Kan be maaser vadai, kan be maaser demai. Peut-être qu'on ne parle pas de deux récoltes similaires. Demai, c'est une récolte qui appartient à Amaharetz, qui appartient à quelqu'un qui n'est pas très connaisseur en Torah, et qui n'est pas non plus très makpid, qui ne fait pas très attention à toutes les misotes, et on craint que le Hamaretz n'ait pas prélevé le maaser. Alors c'est pas une vraie crainte, puisque la plupart des Hamaretz prélèvent, et donc c'est que Midera Banan que l'on demande à une personne de prélever. Donc lorsqu'on a une récolte qui vient d'un Hamaretz, Minatora, je pourrais la consommer, Midera Banan, on craint, on fait semblant de craindre qu'elle ne soit pas prélevée, et donc on demande de prélever. Ce qui fait que le maaser que je vais avoir aura un statut de maaser, mais que midara banan. Parce que minatora, c'est un maaser, c'est une récolte qui est déjà prélevée, donc ça n'a pas statut de maaser. Donc la Gemara peut nous dire, voilà, c'est maaser sheni qui a une certaine kedusha, et la différence entre les deux braïtot, c'est qu'une fois on parle d'un maaser sheni réel minatora, et une fois d'un maaser sheni midera banan, puisqu'on parle d'une récolte qui est d'émail, qui minatora devrait être considérée comme étant prélevée, mais les sages ont demandé de la considérer comme étant tevel, et donc de prélever à nouveau. Quand le maaser d'émail, la Gemara dit attends, maintenant que tu as dit ça, tu as trouvé une manière de parler de maaser, du même maaser sheni, et de faire une distinction entre un qui est minatora, un qui est midera banan. Revenons à notre question qu'on avait sur Trouma. On avait dit pourquoi une fois Trouma oui, une fois Trouma non. Pour trouver un derabanan de Oraita, on avait dit une fois c'est de la Trouma réelle, une fois c'est ce qu'on appelle guidoulé Trouma, ce que l'on a fait pousser à partir des graines de Trouma. Au lieu de partir si loin et de dire que finalement on ne parle pas de la même chose, on aurait pu dire à l'époque, à la fois une fois c'est Trouma, une fois c'est Trouma de Démaï, une Trouma d'une récolte euh, qui appartient à un maretz. Ah, je t'ai dit maintenant que tu en arrives à cela, Trouma, Nemilo Kasha, tu peux répondre aussi qu'entre le Trouma et la Trouma, il n'y a pas de contradiction dans les deux braïtot. Kalbe Trouma de Vadaï, Kalbe Trouma de Demaï. Une fois, on parle d'une Trouma réelle, certaine, d'une récolte que l'on sait ne pas avoir été prélevée, et une fois d'une récolte qui a priori devrait être prélevée. Bish la mama sa demaïka. Et la Trouma de Demaï, Mika Lagmara, repousse cette réponse en disant attends. Le principe de Maaser Demaï, de quelque chose qui est un prélèvement de Maaser sur une récolte qui est d'émail, ça existe. Mais Trouma d'émail, ça n'existe pas. Pourquoi Veatania, c'est une braïta qui dit Ah, fou bitel. On parle de Rabbi Yochanan à Kohen Gadol là-bas. Bitel et avidou, il gazal d'émail. Là-bas, on parle des xérotes qu'il a fait. Il a annulé le vidou qu'on faisait sur le Maaser. Vegazar à la d'émail. Et il a interdit, enfin, il a fait une xéra sur d'émail. D'émail, donc c'est la récolte du Hamaretz que l'on doit prélever. Pourquoi Les fiches Shalar Vechol Gevul Israël, car il envoyait des émissaires dans tout Israël. Veraa, chez Loayum Mafreshim et la Troumak de la Bilvan. Et il a vu que certaines personnes ne faisaient pas attention à tous les prélèvements et ne prélevaient que la Trouma. Ils prélevaient la Trouma et après ils s'arrêtaient. Et donc, même si ce n'est pas la majorité des gens, on voit ici que les Améharetz qui ont fait craindre à Rabbi Yochanan Cohen qu'il n'y ait pas de prélèvement, ce sont ceux qui faisaient quoi au moins au minimum Ils faisaient la Trouma. Donc on voit qu'ils prélevaient la Trouma.
Donc du coup, on ne peut pas dire un seul instant qu'il y ait une notion de trouma d'émail. Autant faire prélever le maaser à quelqu'un, c'est possible parce qu'il existait des gens dans l'armée Israël qui ne prélevaient pas le maaser, mais la trouma, tout le monde le faisait. La Gemara repousse et dit Aïla lokashia, kan betrumat maaser vadai, kan betrumat maaser demai. La Gemara continue de garder cette distinction-là, et au lieu de parler de trouma, de la trouma de demai ou de la trouma d'une récolte pas prélevée, elle parle de la trouma du maaser. Donc on a plusieurs finalement prélèvements. On a la trouma. La trouma, on a dit, tout le monde a toujours prélevé la trouma. Après, il y a ce qu'on appelle le maaser pour le Lévi. Au passage, on avait aussi on a maaser chéni. Mais dans le maaser, qui est pour le Lévi, il y a troumat maaser. Il y a un prélèvement dans ce maaser pour le Lévi. Il y a un prélèvement pour les Kohanim. De la même manière que les Israël prélèvent pour les Kohanim, ce qui va être donné aux Lévi'im doit subir un prélèvement qui s'appelle trouma lui aussi pour les Kohanim. Et donc, du coup, c'est ça la différence. Kan betrumat maaser vadai, kan betrumat maaser demai. Et comme cette trouma est un prélèvement du maaser, qui lui, le maaser, a deux statuts possibles. Un maaser d'une récolte pas prélevé, un maaser d'une récolte de hamaretz qui n'est que des mailles. La trouma, qui en est un prélèvement, peut bénéficier du même statut, donc un statut midera banane. Et donc on n'a qu'à répondre ça aussi pour trouma. Au lieu de dire qu'on a dit trouma avec les trouma, finalement la contradiction entre les deux braïtot, on n'a qu'à dire que trouma et maaser, une fois on dit qu'on n'a pas le droit d'être osem, une fois on dit qu'on a le droit minatora d'être osem. Quelle est la distinction? À chaque fois qu'on dit qu'on n'a pas le droit, on parle d'un vrai prélèvement qui est interdit, c'est-à-dire le maaser ou la troumat maaser d'une récolte que l'on sait ne pas avoir été prélevée. Et quand on dit que finalement l'animal doit manger, donc on n'a pas le droit, il peut manger, donc je n'ai pas le droit de le museler, on parle cette fois-là de maaser ou de la trouma du maaser, mais d'une récolte qui justement est une récolte qui vient d'Aramarès, qui dans l'absolu aurait dû être, enfin, a pu être prélevée, et donc du coup c'est que Midrabanan que l'on doit prélever à nouveau. Et là, le kasha, kan betrouma de masavada, kan betrouma de maser demai. Maintenant, on a une nouvelle shela. Baomine Rav Shechet, on pose une shela Rav Shechet. Aïta ochelet, ou matrezet mahu. On a l'animal qui, lorsqu'il mange, a tendance à avoir comme ça une sorte de douleur à l'estomac qui fait que l'animal fait des déjections liquides euh, pendant qu'il mange. Alors la question de l'agma ici c'est quoi? Mishum de ma'alelahu veha lo ma'alela. Quelle est la raison pour laquelle la Torah oblige un homme, interdit à un homme de museler son animal lorsqu'il travaille? Est-ce que c'est pour faire du bien à l'animal ou c'est pour pas que l'animal souffre en voyant la nourriture qu'il ne peut pas consommer? Donc, si on pense que le fait de nourrir l'animal pendant qu'il travaille, c'est pour la santé de l'animal, là ici, c'est pas bon pour sa santé parce que lorsque l'animal ici mange en travaillant, ça lui fait mal à l'estomac. Odilma, ou peut-être, des chazia ou mitstara, que la raison pour laquelle la Torah interdit de museler un animal qui travaille, c'est à cause de la souffrance qui est provoquée à l'animal lorsqu'il voit la nourriture et qu'il ne peut pas la consommer. Et là ici, même si c'est pas bon pour la santé de l'animal, au final l'animal souffre. La question ici, c'est une question globale sur le Issur de l'Otarsom Shor Vedishor. Est-ce que l'interdit de museler un animal lorsqu'il travaille, c'est pour éviter de faire souffrir l'animal, ou est-ce que c'est pour faire du bien à l'animal? Et quelle question globale, est-ce que finalement par rapport à un animal, ce qui est interdit, c'est le faire souffrir tout court. L'animal n'est pas capable de choisir ce qui est bon pour lui ou pas. Donc est-ce que c'est la souffrance même qui est interdite? Ou est-ce que, dans l'absolu, c'est de faire du mal ou de ne pas faire du bien à un animal? L'Agmara va essayer de répondre. Amaléhu Rav Shechet, Tani Torah, tu peux la prendre d'une braïta qu'on a citée précédemment. Au tout début du DAF, on avait cité à un moment donné, on avait dit que même s'il n'y a pas de Issour de l'Otarsom, il faut mettre un panier autour du cou de l'animal lorsque l'animal est dash pour justement qu'il consomme de la récolte. Et rappelez-vous que Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit mieux que ça, au lieu que tu lui mettes l'espèce qu'il est en train de travailler, mais lui la meilleure espèce pour lui. Et de là on voit quoi, hein? On voit Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, mais vu Karchinim et Tolela, chez Karchinim, il y a faute la minakol, tu amènes des Karchinim parce que c'est la meilleure espèce pour l'animal. Shmamina Mishum de Ma'alela, ou Shmamina. De là tu vois que ce qui est important, c'est ce qui est bon pour l'animal et non pas ce qu'il voit. Sinon, à partir du moment où il voit une espèce, on ne devrait pas mettre autre chose que l'espèce qu'il voit dans le panier. On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai pense que le meilleur, la chouma, la manière de faire mieux cette mitzvah, c'est de lui donner ce qui est bon
pour l'animal. De là, on voit qu'il a compris que dans le fond, la mitzvah est faite pour justement faire du bien à l'animal. Et si c'est pour faire du bien, il te dira que la mitzvah est encore mieux faite lorsque tu mets des karchinim plutôt que de mettre l'espèce qu'il est en train de travailler, qui peut-être n'est pas la meilleure pour lui. Donc on a répondu à ces questions. C'est finalement le bien de l'animal qui est le plus important et non pas la souffrance qu'il subit en voyant la nourriture qu'il ne peut pas consommer. Et bien, il y a l'autre sheila, Ma'ushema Adam Linochi, Chasson Parativ et Douchba. Question de l'Agmara. Est-ce qu'on a vu qu'un non-juif, de lui-même, lorsqu'il travaille un animal, même si c'est le mien, il n'a pas l'interdiction de museler l'animal. Le Tarsam Shor Benichon ne concerne qu'un juif. La question, c'est que lui a le droit de le faire dans l'absolu. Moi, en tant que juif, je n'ai pas le droit de le faire. Est-ce que j'ai le droit de demander à un non-juif de museler l'animal? Ou donc est-ce que la question de l'Agmara va préciser tout de suite la question. Miamrinan, Kamrinan, Amiral Enochi, Shvu, Tanem Lelianian Shabbat. Est-ce que l'on dit que Amiral Enochi l'interdit de demander par la parole à un non-juif de faire un interdit? C'est Shvut, c'est interdit Midirabanan. Est-ce que ça n'existe que pendant Shabbat? Des sources qu'il a, parce que l'interdit, c'est un interdit qui est tellement grave que ça amène la peine de mort de ce qu'il a, de lapidation. Chassima, des isolav, mais l'interdit de museler qui n'est que, entre guillemets, que un interdit lave, qu'un interdit négatif, l'eau, odin maloshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Donc la question de l'Agmara, c'est est-ce que le principe d'Amiral Enochi, qu'un juif a l'interdiction de demander à un non-juif de faire ce qui pour le juif est interdit, est-ce que ça n'existe que dans Shabbat, à cause de la gravité de Shabbat, ou est-ce que finalement c'est valable à tous les interdits de la Torah, et donc ici, entre autres, interdit de Chassima. Tashma l'Agma va essayer de résoudre avec entre autres des braïtotes qu'on a déjà apporté. Tashma, par exemple, la braïta ici, Nochi, Adaj Farato chez Israël, on a dit un non-juif qui travaille avec l'animal en Israël, et non revient Mishum Baltarsom, il ne transgresse pas Baltarsom. Et ici on déduit, ça veut dire quoi? Il ne transgresse pas Baltarsom, mais ça veut dire que par contre c'est pas génial, sinon on aurait dû dire que c'est autorisé. Comme on n'a pas dit que c'est autorisé, on a dit ne transgresse pas Baltarsom, cela sous-entend qu'il ne transgresse pas l'interdit de la Torah, mais que c'est interdit. Ma'avar ou de leur avar, il ne transgresse pas l'interdit de la Torah, ha Issour mais on voit qu'il reste tout de même un peu de Issour d'interdit. La Gemara dit non. Déduction fausse. Bedin hu de Issour anemilika, pas du tout. Il n'y a ni transgression, ni même interdit bichlal. Vaïdetana seifa. L'Israël adage paratoshen lochi over. C'est à cause de la fin de l'enseignement qu'on est obligé d'utiliser cette expression. À la fin de l'enseignement, on va dire quoi? Si c'est un juif qui utilise une vache d'un non-juif, il est envers, il transgresse l'interdit de la Torah de Baltarsor. Donc du coup, comme à la fin on va utiliser l'expression qui dit le juif transgresse, quand on parle du non-juif, on dit le non-juif ne transgresse pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit déduire qu'il ne transgresse pas, mais que oui, il y a un interdit. Darabanan, Tanarecha, et non revers, donc la déduction n'est pas bonne. Nouvelle tentative de répondre à cette question. Tashma, des Shalchoulé, la voix des Shmuel. On a envoyé, les gens qui sont en Israël ont demandé au père de Shmuel qui était en Bavel, ils ont dit un cas qui est plus ou moins similaire. On a un interdit dans la Torah de castrer un animal. Et là-dessus, il y avait un minag qui était courant, c'est que les juifs qui habitaient avec des non-juifs, donc en Bavel, comme eux ne pouvaient pas castrer l'animal et que les gens étaient intéressés par le fait de castrer l'animal pour que l'animal soit moins violent, pour par exemple l'utiliser pour des travaux dans les champs, il valait mieux avoir un animal qui était moins violent. Et donc, que faisaient les gens finalement? Les non-juifs avaient de la peine pour ces pauvres juifs qui avaient des soucis avec leurs taureaux non castrés. Donc, que faisaient finalement les voisins non-juifs? Avec, pas l'accord, mais en tout cas avec la passivité tacite des juifs, les non-juifs voisins venaient la nuit voler les animaux des juifs, ils les castraient et le lendemain ils les rendaient. Comme ça, le juif lui-même n'avait rien fait, mais c'était comme ça quelque chose qu'on laissait faire. C'était finalement un service qu'il nous rendait. Donc, et c'est la question que va poser du coup, que vont poser les Eretz Israël au père de Shmuel qui est en Bavel. Alain t'aurais donc ces fameux taureaux, des Ganvin Aramae, que les non-juifs volent, Minagechin Yathon, et donc il les castre, et après il les rend mahou. Que doit-on faire de cela?
Shalach Lehu, réponse du père de Shmuel. Arama et Avid Behu. C'est une ruse qu'on est en train de faire, que les juifs même font en laissant la chose se faire. Arimu Alayu Veizabnun. Nous aussi, on va ruser avec ces gens-là et on va les contraindre à vendre. Et donc, du coup, on a l'impression ici que même si ça n'a pas été dit de manière claire, c'est interdit. Donc, a fortiori, a priori, ce serait interdit. Or, si on dit qu'on peut demander à un non-juif de faire ce qui est interdit pour moi, et que la seule fois où c'est interdit, c'est dans Shabbat, parce que c'est ce qu'il a, toutes les autres choses comme le fait de castrer ou le fait de museler un animal, moi je n'ai pas le droit de le faire, mais j'aurai le droit de demander à un non-juif. Pourquoi à ce moment-là, le père de Shmuel a dit que non seulement c'est interdit de le dire, mais même de laisser faire et de ruser de cette manière, c'est interdit, au point qu'on va les punir et les forcer à vendre. Alors Amar Papa rejette encore une fois cette réponse et dit non. Il dit Bnei Ma'arav là-bas, les gens d'Eretz Israël, pourquoi ils ont posé la question et pourquoi c'était un problème pour eux? C'est vrai là, eux ils pensent qu'il y a Rabbi Chidka, ils pensent comme un Rabbi Chidka, des Amar qui pensent que Bnei Noach, Metsuvin, à la Sirous, que les Bnei Noach, les non-juifs, sont également concernés par l'interdit de castrer un animal. Pourquoi? Parce que l'interdit de castrer l'animal est finalement un dérivé de la mitzvah de faire des enfants. Il y a marqué Peru Urvu Milo et Haaret, la mitzvah donc de se reproduire. Et cette mitzvah de se reproduire chez les non-juifs s'est transformée après Matan Torah, où la mitzvah selon certains n'est devenue que une mitzvah pour les Bnei Israël. Il y a un interdit du coup pour les non-juifs, non plus une mitzvah de faire, mais un interdit d'empêcher, et donc un interdit finalement d'empêcher la castration à la fois chez l'homme et à la fois chez l'animal. Et du coup, on n'a aucune preuve. Les Ka'avre, Mishum, Mishum Lifnei Ever, Lotiten Mirchol. Et donc du coup, ici ce qu'on nous dit, c'est que finalement, il n'y a pas de preuve. La raison pour laquelle là-bas c'était interdit et que le père de Shmuel a fait Xéra, c'est peut-être pas parce que le juif transgresse le fait de demander à un non-juif de faire pour lui, c'est qu'il transgresse l'interdit de laisser un non-juif faire ce qui est interdit pour lui. Le non-juif lui-même n'a pas le droit de castrer à la fois son animal, à la fois le mien, et ici l'interdit c'est un interdit de l'Ifnei Ever, pas l'interdit de Amira, les Nochrim, et donc du coup on n'a pas de preuve. Alors, maintenant justement, par rapport justement à cette chose-là, on a dit que le père de Shmuel avait dit qu'il fallait les vendre. Alors ça va, Rava, les Meima, Immachu l'Ishrita. Rava, il a dit, attends, si on veut les punir comme il faut non seulement les obliger à vendre l'animal qui a été castré, mais même les obliger à le vendre mort pour la viande. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on ne castrait un taureau que pour le travail, et par contre, castrer un taureau pour le manger, ça n'avait pas de sens. Et donc, puisqu'on le castrait relativement tard. Et donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est que si la personne est obligée de vendre l'animal, à cause de ce qu'a dit le père de Shmuel, parce que c'était une arama, c'était une ruse, mais s'il vend l'animal vivant, et que la personne va l'acheter pour labourer, il risque, cette personne-là, de le vendre, de gagner de l'argent, puisqu'il va vendre son taureau un tout petit peu plus cher qu'un taureau non castré, et donc du coup, il va bénéficier de la castration qui aurait été faite de manière un peu malhonnête par son ami ou son voisin non juif. Et donc du coup Rava, lui en réfléchissant, il s'est dit si on veut réellement faire en sorte que la personne ne profite pas de sa ruse, il faut l'obliger à vendre, effectivement pour qu'il ne profite pas de l'animal pour le travail, mais il faut qu'il ne profite pas non plus de cette castration en ayant la possibilité de le vendre plus cher. Donc ça va Rava les Meimar, il marchou les shrita, peut-être qu'il faut le vendre que la shrita. Amarlo Abaye, Abaye lui a répondu Dayan, Shekanasta Alehem Mechira. Il a dit non, c'est bon, c'est pas la peine. Déjà, tu l'as contraint à vendre un animal qui lui appartient, avec qui il est habitué à travailler. Déjà, le fait de l'obliger à vendre l'animal est déjà un knas, une punition, une sanction qui est déjà suffisante. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au fait de l'obliger à le vendre mort, ainsi de suite, pour éviter qu'il touche à un profit quelconque. Maintenant, la Gemara, au passage, va poser une question. Il dit Pshita, il est évident que Bno Gadol, qui a Kherdame, que son fils est considéré dans ce domaine-là comme un étranger. C'est-à-dire que quand on oblige un homme à vendre son animal, s'il le vend à son fils, qui est un enfant majeur, à ce moment-là, c'est sûr que ça s'appelle que c'est une vente, puisque son enfant majeur a une propriété privée à part, et donc ça ne s'appelle pas que l'objet lui appartient. La question c'est Beno Katan Mai. Est-ce qu'il a le droit de le vendre ou de le donner à son fils qui est mineur? Est-ce que ça s'appelle qu'il l'a cédé, ou est-ce que ça s'appelle que ça lui appartient encore?
Là-dessus, on a une marloquette. Rav Achai Asar, Verav Ashi Sharia. Donc Rav Achai interdit, Rav Ashi autorise. Maintenant, Merima ou Marzoutra Vamrele, Anou, très chassidé, Mechalfe Adade. Donc il y en a qui disent c'est Merima ou Marzoutra, il y en a qui disent c'est deux autres chassidim, deux personnes qui étaient pieuses, eux s'autorisaient à Mechalfe Adade, à s'échanger les animaux qui ont été castrés donc par des non-juifs. Donc on voit à partir du moment où chacun donne à l'autre, ils sont sortis de la misva. Alors selon les commentaires, ici on parle d'un cas où Merimar et Marzoutra, ou ces deux chassidim, donc des gens a priori qui faisaient les choses comme il faut n'avaient pas fait exprès de laisser le non-juif castrer leur animal. Contrairement aux autres personnes qui le faisaient de manière plus ou moins consciente, de laisser le non-juif le faire, eux ne l'ont pas fait. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Et on voit ici qu'une fois qu'ils n'ont pas eu la volonté de le faire, à ce moment-là, il suffit qu'ils se l'échangent et que chacun ne garde pas l'animal pour se sortir de la xéra du père de Shmuel. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi cette dernière précision n'est pas rapportée dans la Lacha selon le Ri, selon le Rambam, parce que finalement on parle d'un cas particulier qui ne ressemble pas tellement au cas précédent. Vous remarquerez que finalement on n'a pas répondu à la question. Est-ce que l'interdit de Amiral Enochi de demander à un goy de faire ce qui est interdit pour un juif, est-ce que c'est interdit Midera Banan ou pas? Est-ce que c'est que dans Shabbat ou est-ce que c'est dans les autres choses? On n'a pas répondu, même si en général la majorité des commentaires estiment que c'est également interdit pour les autres choses. Et la preuve plus ou moins, c'est qu'on voit que la Gemara a l'air d'accepter la xéra du père de Shmuel. Shmuel a dit que ces gens-là qui laissaient leurs animaux être castrés étaient finalement passifs de cette sanction. Et on a dit qu'a priori, ceux qui ont posé la question, c'est parce qu'ils pensaient que les non-juifs eux-mêmes avaient un interdit. Or, nous, la halakha, on ne pense pas que le non-juif a l'interdit de castrer. Donc, si le non-juif n'a pas l'interdit de castrer, mais que la Gemara a l'air de tenir compte de cette takana que l'on fait au propriétaire juif, c'est forcément que l'on pense qu'il faut punir le propriétaire juif, non pas parce que le non-juif transgresse, mais parce que le juif transgresse un interdit d'Arabanan, d'Amiral et Nochri, même si, encore une fois, il n'y a pas de preuve formelle dans cette Gemara. Nouvelle chez la Gemara, Be'erami Bachama, toujours pour essayer d'être magdir, de définir cet interdit de l'Ifnia Hiver, de Baltarsom, Be'erami Bachama, au Shivla Kos Befia Mahu. Celui qui place dans la bouche de son animal un kos, une épine, quelque chose comme ça, qui l'empêche de manger. Est-ce que c'est interdit? La Gemara va préciser la question. Attends. Au Shivla, si c'est lui qui place quelque chose, Chassima Mariatahi, ça s'appelle museler. Quand on dit qu'on n'a pas le droit de museler un animal lorsqu'il travaille, évidemment que c'est pas qu'une muselière qui est interdite, c'est n'importe quelle chose qui empêche l'animal de manger. Donc que ce soit quelque chose qui ferme la bouche, ou que ce soit une épine que l'on met dans la bouche pour l'empêcher de manger, c'est exactement pareil. Donc la question ne peut pas être aussi simple. Et là, il y a Shavla Kos Befiamavu. Donc la Sheila n'est pas celle-ci. La Sheila, c'est évident que si c'est lui qui met quelque chose, quel que soit l'objet, si c'est lui qui le place interdit, la question, c'est lorsque l'épine s'est mise dans la bouche de l'animal tout seul, que l'homme ne l'a pas fait, est-ce que l'homme a l'interdit de l'y laisser ou pas? Donc la question intéressante ici, c'est est-ce que l'otarsom, c'est un interdit actif de museler l'animal, ou est-ce que c'est l'interdit de laisser l'animal museler lorsqu'il travaille, et donc j'aurais une mitzvah de le libérer de cette épine qu'il a dans la bouche. Alors, on a d'autres questions qui sont posées, là toujours pas de réponse. Irbitzla harim ibachutz mahu. Celui qui met un lion, ou qui met un animal qui fait peur à l'animal, juste devant lui pour qu'il ne mange pas pendant qu'il travaille. De peur. Irbitzla, Chassima Malata, il a dit encore une fois, c'est la même chose. Si c'est l'homme qui l'a fait, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de raison de penser que l'interdit de l'otarsom, c'est avec une muselière ou avec autre chose. On a vu que de la même manière que ce soit une muselière, que ce soit une épine ou que ce soit un animal que l'on met devant, c'est exactement pareil. Et là, la question c'est quoi? Ravatz harimi bachutz mahu. Si l'animal est déjà là, à l'extérieur, il y a un animal qui fait peur à ma vache pendant qu'elle travaille, ce qui l'empêche de manger, est-ce que là, encore une fois, je n'ai pas d'interdit, parce que moi je n'ai rien fait, ou est-ce que le fait qu'elle travaille et qu'elle ne puisse pas manger à cause de quelque chose d'extérieur m'oblige moi à enlever cette cause extérieure qui fait en sorte que l'animal ne mange pas? Alors, autre question encore une fois, Aïmid Benami Bachutz, Mahou. Si cette fois, l'animal, la vache, a son veau, son bébé qui est à côté,
et c'est justement le bébé cette fois qui empêche la mère de manger pendant qu'elle travaille. Est-ce que là aussi on doit faire quelque chose? Aïtat alamaim, mahou, si la vache a soif, et à cause de la soif, la vache ne peut pas manger. Est-ce que j'ai l'obligation de lui donner à boire, ou est-ce que ce n'est pas de mon ressort? Parasla katavlia algabedisha mahou. Dernière sheila, lorsque il y a la récolte, mais que l'on pose sur la récolte un tissu, un drap ou quelque chose qui recouvre la récolte qu'elle est en train de piétiner, de telle sorte à ce que finalement elle ne puisse pas y avoir accès. Est-ce que là ça s'appelle encore un issou ou pas? La Gemara dit peshot meha achada. Il y a au moins un cas que l'on peut, répondre. Pourquoi? Detanya rachai la para, la rive parato kedesh tochal minadisha arbe. Donc, lorsque l'on a ici un propriétaire d'une vache qui va louer sa vache à quelqu'un, on dit que l'on a le droit de ne pas lui donner à manger un peu avant, pour que lorsque la personne va prendre mon animal pour location et va le faire travailler, il va beaucoup manger. Alors, on nous dit également quoi? Qu'un homme a le droit, lorsque l'animal est en train encore une fois de piétiner la récolte, on a le droit de mettre devant l'animal, donc sur la récolte, de mettre du foin, de mettre de la paille, de telle sorte à ce que l'animal mange cela plutôt que la récolte qui est en dessous. Kédé chez l'autochal, minadisha, pour pas qu'elle mange beaucoup des grains qu'il y a en dessous. Et donc du coup, on a finalement l'impression que de la même manière que le foin ici recouvre la récolte, et c'est autorisé, on aurait le droit de couvrir une récolte et de faire travailler l'animal dessus. Donc, il m'a dit, mais non, c'est pas pareil. Shane Atam, des cas là, tu peux pas comparer un cas où ce qui cache la récolte, c'est du foin, donc quelque chose qui fait manger l'animal, et une autre fois où c'est un tissu, une couverture que l'on met sur la récolte et que l'animal ne mange pas, ni ce qui est en dessous, ni évidemment la couverture elle-même. Alors là, Gmara dit non, Ibaï Tema. Et en plus, autre manière de repousser ça, c'est quoi? En plus, peut-être que là-bas, le cas du foin que l'on met à l'animal, c'était pas un cas où on met le foin au-dessus de la récolte pendant qu'elle travaille. Peut-être que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a le droit de mettre du foin devant l'animal avant, et donc de lui remplir l'estomac, de telle sorte à ce que pendant le travail, l'animal mange moins. Donc, quoi qu'il arrive, on n'a pas de preuve de ce cas-là. La Gemara reste sur cette question, est-ce qu'on a le droit de couvrir ou pas? La Gemara n'a pas l'air d'avoir répondu. Bé'amine, même si elle penche pour dire que c'est interdit plutôt. Bé'amine, on pose une question maintenant. Rabbi Yonatan, mais Rabbi Simai, donc c'est Rabbi Yonatan qu'on verra par la suite être Cohen, qui pose la question à Rabbi Simai. Yichasama ubachutz mahu. Maintenant, si on a muselé l'animal avant, bien avant, pas forcément dans le but de l'empêcher de manger pendant le travail, et après on s'est mis à la faire travailler. Est-ce que là aussi, on a l'obligation de lui enlever? Est-ce que l'interdit, c'est de faire labourer ou de faire travailler l'animal avec une muselière, ou est-ce que l'interdiction, c'est de museler l'animal lorsqu'il travaille? Là, ici, ça va être ça la question. Si l'interdit, c'est de museler l'animal quand je le fais travailler, s'il a déjà été muselé auparavant, c'est pas moi qui l'ai muselé ou je l'ai muselé pour une autre raison, et que maintenant je le fais travailler, je ne transgresse pas l'interdit de le museler parce que je ne l'ai pas muselé pour le travail. Si par contre, l'interdiction, c'est de le faire travailler muselé, à ce moment-là, quoi qu'il arrive, ce sera interdit. Donc c'est la question de la Gemara. Est-ce que l'interdit, c'est l'otahsom shor bedisho? Donc l'interdit, c'est de museler l'animal lorsqu'il est en train d'être d'âge de travailler. Et là, c'est pas le cas. Ou est-ce que, Odinma, l'otadouche bahasima, l'interdit est de faire travailler l'animal muselé à Mahama? Donc c'est la question qu'on vient de poser. La Gemara répond. Amalé, c'est Rav Sima qui dit Mi bet avicha talamed, on va apprendre ça de ta famille. Donc c'est Rabbi Nathan qui pose la question, qui était descendant d'Aaron à Cohen. Pourquoi? La marque c'est marqué Yain veshechar, atesh ata obanecha, itach bevoachem el ohel moed. C'est marqué, on a dit à Aaron à Cohen, Yain veshechar, toute forme d'alcool et de vin, atesh ata obincha, tu ne boiras pas, toi et tes enfants, bevoachem el ohel moed, en venant dans le Ohel Moed. Est-ce qu'il interdit est de boire en rentrant, et donc est de boire juste avant de rentrer, et de boire dans l'intention de rentrer?
Ou est-ce que finalement, ou la dit ben kodesh ou ben achor la ma'achamana. Tu vois bien que là-bas, pas du tout. C'est quoi l'interdit? C'est la raison pour laquelle il ne faut pas boire, c'est pour différencier le chol, le profane et le kodesh, et que le kodesh est incompatible avec un état d'ébriété. Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est que évidemment que là-bas pour les Kohanim, l'interdit n'est pas de boire en rentrant, c'est l'interdit de rentrer en état d'ébriété. Et donc du coup ici, c'est la même chose. De la même manière que là-bas, c'est pas l'action de boire qui est problématique, alors que c'est marqué à test, ne bois pas. Eh bien, tu vas expliquer la même chose chez nous. C'est la logique qui prend le pas sur le sens premier du verset. Et même si c'est marqué là-bas, l'otarsom shor bedisho, que tu ne dois pas museler l'animal quand tu le fais travailler, l'interdit n'est pas allemand de le museler. Il faut comprendre la logique qu'il y a derrière, expliquer que l'interdit, c'est pas de museler l'animal en travaillant, c'est de le faire travailler muselé, de la même manière qu'on n'a pas le droit de rentrer au El Moed en tant que Kohen en étant sous, et que c'est pas l'interdit de se saouler ou de boire en entrant au El Moed. Donc là, et là, Matam, Besha'at Bi'a, Lot et que là-bas, c'est au moment où tu viens que tu ne dois pas être dans l'état d'être sous. Achanimi, pareil chez nous. Besha'at Disha, au moment du travail, Lot et Chasima, elle ne doit pas être dans une situation où elle est muselée. Donc ça, au moins, on a répondu à ces questions. Maintenant, la Gemara va rapporter une braïta qui confirme cette réponse de Rabbi Simaï. Rabbi Simaï est un Amora, et ici c'est une braïta qui confirme Tanora Banan Chosem et Apara, celui qui muselle un animal, mais sans le faire travailler. Amzavek Bekilaim, et celui qui fait un attelage avec deux animaux qu'on n'a pas le droit, la Torah interdit de faire un attelage pour labourer de deux animaux de deux catégories, de deux forces différentes. Et donc l'interdit de labourer avec un âne et avec un taureau. Maintenant, celui qui fait un de ces deux interdits, mais sans faire travailler l'animal, donc il n'y a pas réellement d'interdit. Donc il ne fait que museler l'animal ou que atteler deux animaux ensemble, pas tour, il est dispensé, venoloke, et il n'est chayav, et la dash ou manik bilvad, que celui qui fait travailler l'animal, ou au moins qu'il les fait avancer. Donc si c'est kilaim, c'est qu'il les fait avancer. Et dans le cas de Chosem, c'est le fait de les faire travailler. Et donc du coup, on voit ici que, a priori, l'interdit encore une fois n'est pas de museler en soi, sinon il y aurait un interdit de l'otarsam. Or ici on voit que c'est la disha, c'est le travail lui-même qui est interdit en état de muselage. Donc c'est la raison pour laquelle on a bien une preuve avec à ce que dit Rabbi Simaï, que finalement c'est bien la situation où l'animal est muselé lorsqu'il travaille qui est interdite. Maintenant, l'Agmara a apporté une marloquette à Moraim. Itmar, Hasama Bekol. Lorsque cette fois on empêche l'animal de manger, non pas avec un ustensile, non pas avec quelque chose dans la bouche, non pas avec un animal ou je ne sais quoi, Hasama Bekol, avec la voix. Celui qui est capable par la voix d'empêcher son animal de manger. Il lui crie, il lui dit des choses qui fait que l'animal à chaque fois se déconcentre, ne mange pas, donc il empêche son animal de manger, mais il n'y a ici aucun objet sur le visage, aucune personne extérieure qui fait peur, c'est que la voix. Alors, Hasama Bekol, ou Iniga Bekol, ou dans le cas où il a fait avancer justement l'animal avec la voix, et que donc il a transgressé, à ce moment-là, Rabbi Yochanan Amachaya, Veresh Lakish Amar, patron d'une marloquette ici, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc sur Rabbi Yochanan, c'est interdit, Minatora, sur Resh Lakish, c'est patour. La Gemara va expliquer pourquoi. Rabbi Yochanan Amachaya, Rabbi Yochanan il dit que c'est Chayav, pourquoi Akimat Piv, Aviamaase. Lui il pense que la voix, c'est une action, c'est un geste. Et donc comme c'est un geste, on peut être loqué. Il y a intéressant ici, voilà, c'est que la question ici, c'est sur Malkout. Malkout, c'est des coups, et normalement, on dit que En Lokim, on ne peut pas recevoir des coups sur un interdit de la Torah lorsqu'on transgresse un lave de la Torah, et qu'il n'y a pas de punition expressément dite dans la Torah, on reçoit Malkout, des coups. Mais normalement, Malkout n'existe que lorsqu'il y a un maasé, que lorsqu'il y a un geste, une action. La question ici, c'est est-ce que la voix est considérée comme étant un geste ou pas? Sur le Rabbi Yochanan, oui, parce que Akimat Piv, Avia Maasé. Shakish Amar, Shakish pense que Patour, Kala, lo Avemase, lui pense que la voix n'est pas un geste. Et la voix n'étant pas un geste, il n'y a pas de malcoute pour cela. Et c'est la marloquette sur laquelle on reste, qui sera étudiée dans le DAF de demain.